Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes donc au 30e cours d'art dramatique. Déjà, cela va très vite puisque j'en fais un par soirée, approximativement. Ce soir, je vais vous parler de la nécessité d'évoluer dans la vie. J'ai eu une discussion en famille où j'ai réfléchi comme ça aux 40 dernières années de ma vie et qu'est-ce qui m'avait permis d'évoluer et de devenir fier de ce que je suis actuellement. Alors le constat, il est très simple, c'est que les 40 dernières années de ma vie, je les ai passées essentiellement dans une auto-formation, un développement personnel. J'ai misé tout mon argent, toute ma vie, sur un développement personnel. J'ai investi en rien d'autre. Pourtant, nous sommes dans la famille, traditionnellement, une famille de commerçants. Nous aimons, nous sommes attachés aux biens matériaux. Et moi, j'ai rompu avec cette tradition, puisque je me suis engagé dans une voie tout à fait nouvelle, dans la psychothérapie en quelque sorte. Ai-je eu raison 40 ans après, 40 ans de formation? Ça a commencé par la médecine, ensuite la formation dans le travail. Je suis devenu maître artisan couturier, vendeur professionnel. Ah oui, j'ai été très capable. J'aurais pu ensuite ouvrir une boutique ou faire des affaires. J'en suis largement capable. Je suis un affairiste de formation au départ. Mais au-delà de ça, j'ai préféré continuer la formation personnelle pour développer la psychologie, pour développer une attitude mentale qui permet finalement le but ultime, c'est d'être satisfait de la vie. C'est-à-dire que lorsque vous allez mourir au seuil de votre vie, c'est d'être heureux du travail accompli. Chacun a sa tâche dans la vie, chacun a son programme qu'il s'est fixé en tête, ses ambitions, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et comme je vous dis, j'ai investi dans une matière invisible, puisque j'ai aucune preuve tangible de mes capacités personnelles. Pour en avoir une trace, j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique, comment devenir un acteur extraordinaire. Oui, ça c'est une preuve tangible de mon travail. Et maintenant j'ai 58 ans, je peux faire un petit bilan. Bon, là nous sommes en période de confinement depuis 2-3 mois, où j'ai de très mauvaises nouvelles pour l'économie, puisque durant 2 ans nous allons encore souffrir de ce terrible drame. Ce terrible drame. Est-ce un terrible drame? Je ne crois pas. Moi, personnellement, je crois que ça sauve l'humanité. Je crois que le Covid-19 est en train de nous sauver de notre drame, de notre réel drame. Notre drame réel, c'est la consommation à tout craint, l'anéantissement de notre planète. C'est ça notre drame réel. Ce n'est pas le fait d'être confiné, au contraire. Le confinement, ça permet de relâcher la pression sur la planète. On voit bien, la planète recommence à vivre, à respirer, sans les influences néfastes de l'homme. D'autant plus que maintenant, les gens se révoltent dans la rue et veulent une justice vraie,
ne veulent plus du mensonge, ne veulent plus de l'hypocrisie, ne veulent plus un monde artificiel qu'on leur a proposé jusqu'à présent. Alors je fais cette vidéo, c'est le cours numéro 30 d'art dramatique, parce que l'art dramatique se résume en une formation psychologique pour atteindre un certain niveau, de façon à pouvoir résoudre les problèmes de tous les jours. Ce n'est pas cantonné juste aux 5 minutes qui suivent derrière une caméra. C'est cantonné à la vie entière. Le comédien existe dès que j'arrête la caméra. Je vis encore. Ma vie ne s'arrête pas juste là. C'est-à-dire que si j'ai des capacités psychologiques, je vais les mettre en pratique en dehors du film. Automatiquement, je passe ma vie à résoudre tous les problèmes de la vie normale. Ici, nous sommes en vidéo. C'est un fragment, c'est un instantané de ce que j'ai à dire sur ma vie qui se déroule ailleurs. Et je profite de ce moment pour informer mon audience des résultats que j'obtiens. Si je n'avais pas de résultats, je n'aurais rien à faire devant une caméra. Si je n'avais pas quelque chose à donner, si je n'avais pas quelque chose à proposer, je crois que mon film serait inutile. Et donc ce que je propose, c'est cette réflexion aujourd'hui de savoir pourquoi l'homme s'oriente-t-il depuis un siècle dans un développement effréné, dans le matérialisme à tout craint, et qu'il délaisse l'aspect psychologique de sa personnalité. Je sais qu'on délaisse l'aspect psychologique puisque, regardez, par exemple, moi, qui ai fait 40 ans d'études en psychologie, enfin, je vous dis, j'ai fait médecine, ensuite j'ai été dans le travail, je me suis développé psychologiquement. Au football, c'est la tête et les jambes, c'est pas que les jambes qui courent. Le footballeur, il a une tête, c'est la tête qui joue au ballon, c'est pas ses jambes. On néglige sa tête, on néglige son développement psychologique. Alors récemment, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse à ce problème chez les sportifs. Mais c'est très peu de développement. Alors je fais cette vidéo pour témoigner, en quelque sorte, pour faire un bilan avec vous et pour savoir que finalement, le développement psychologique est plus important que le développement des jambes. Et je pourrais même dire, est plus important que les jambes d'un footballeur. C'est mon constat. Et par exemple, dans toutes les disciplines, on a pareillement le développement intellectuel va être plus profitable sur l'être humain dans tous les domaines. Le développement corporel doit suivre pour alimenter le cerveau. Ça, c'est aussi une équation à résoudre entre développement mental et développement physique. Il ne faut pas un déséquilibre. C'est une harmonie. Alors voilà, je suis triste de constater que le monde court à sa perte. Il n'a pas assez mis l'accent sur son développement mental. Et dans une période de crise comme nous traversons actuellement, nous pouvons constater que les gens qui ont orienté leur développement sur la psychologie
restent les gagnants. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout affecté par la crise du Covid-19. Mon travail me permet toujours de faire des films, de, de vaquer à mes occupations normales, parce que je n'ai pas axé sur le matérialisme des choses. Et donc je suis détaché du monde contemporain, entre guillemets détaché. Ce n'est pas un détachement, je ne suis pas tributaire au matérialisme. Je fournis plutôt le matérialisme de mes idées. Je dirige la voiture, si vous voulez. Je conduis la voiture. Ce n'est pas la voiture qui me conduit. Voilà. Donc, si la voiture ne marche pas, ça m'est égal. C'est moi qui la conduis. C'est pas elle qui va me conduire. Donc, je marche à pied, par exemple. Ça m'est égal. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Je pense que j'en ai trop dit, j'en ai pas assez dit, j'en sais rien. Vous constaterez par vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était juste un petit point d'art dramatique dans le cours numéro 30. J'en refais encore un. Alors, nous étions au cours numéro 30 d'art dramatique. J'ai revu, je l'ai re-entendu, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, bon, ça va, ça suffit. Puis je me suis dit, tiens, j'ai encore 5 minutes. Si je pouvais un peu les faire rire, ça serait bien. Alors, faire rire. Ça va être dur. Ça va être très dur. Comment vous faire rire? Aïe, 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 aïe. Si vous saviez. Vous avez compris ce que je vous ai dit là, juste avant? Parce qu'il y a une escroquerie quand même, hein? Ouais. Le mec il dit, c'est moi qui conduis la voiture, c'est pas la voiture qui me conduit. Si la voiture elle est en panne, je vais à pied. C'est une escroquerie ça. Bah oui. Bon, enfin. C'est-à-dire que, non, mais il faut bien comprendre le mec. Le mec, il n'est pas con. Le mec, il dit, s'il y a une voiture, il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, je m'en fous. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. C'est pas philosophique. C'est pas peace and love. Non, c'est pas ça. C'est le mec, il fait confiance en une faculté qu'il essaye de vous faire comprendre. C'est la faculté de résoudre les problèmes comme par miracle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de voiture, il va à pied, mais il va arriver avant celui qui a une voiture. Il va résoudre le problème comme par miracle. Mais la faculté de résoudre ce problème comme par miracle, elle est due à quoi? C'est un peu un surhomme. C'était le cours numéro 29 d'art dramatique, l'inconscient. Comment développer son inconscient de façon à ce qu'il vous fasse réaliser des merveilles? Parce que c'est de ça dont il s'agit.
c'est de réaliser, d'élever l'homme à un niveau supérieur. C'est pas le laisser tributaire à sa voiture, avoir besoin d'une belle voiture, par exemple. Il en a besoin pour ses ambitions, pour ce qu'il veut. Il a besoin d'aller vite, pour gagner du temps. Il a besoin de la matérialité des choses. Alors que l'homme doit se défaire de la matérialité en acquérant un pouvoir supérieur à la matérialité. C'est-à-dire que moi, je vais plus vite avec ma 2 chevaux que lui avec sa Ferrari. Parce qu'avec ma 2 chevaux, je vais arriver à bon port. Lui, il n'y arrivera jamais. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre qui court dans tous les sens et qui se plante. Et que la tortue va arriver à l'heure parce qu'elle part au bon instant. Elle part à l'heure pour arriver à l'heure. Mais psychologiquement, l'homme doit instruire son cerveau pour que le cerveau lui permette de partir à l'heure, quel que soit le moyen de transport. Il va arriver à ses fins. Et donc le gars qui vous dit, moi il me faut ceci, cela, beaucoup d'argent pour réussir, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, il vous parle que de matérialité. Il ne vous parle pas un instant de capacité intellectuelle. Et il s'agit de capacité intellectuelle. C'est ça l'art dramatique, c'est comment devenir un acteur extraordinaire, c'est-à-dire avoir des capacités supérieures à l'être humain normal, l'être humain de base que nous sommes au départ. J'ai passé 40 ans de ma vie à développer cette faculté d'être supérieur. Supérieur, non, je ne suis pas supérieur à un autre, c'est pas ça. Je résous les problèmes. Voilà, c'est-à-dire que si vous mettez 10 gars dans une même salle avec un même problème, c'est moi qui va le résoudre, c'est pas eux. Bon, n'importe quel gars, pourquoi je vais le résoudre moi et pas eux? Parce que j'ai acquis une capacité magique, ouais, c'est magique, de résoudre le problème comme ça. Alors là, je ne vous vends pas du vent. Ce que j'essaye de vous vendre, si j'ai quelque chose à vendre, j'ai rien à vous vendre en fait. J'ai juste à vous donner mon truc, comment je fais, comme ça. Alors j'explique dans ce petit manuel comment j'ai travaillé les 20 dernières années pour arriver à ce truc. Parce que ce truc comme ça n'est pas donné au premier venu. C'est pas une recette miracle. Il faut travailler dur pour l'acquérir. Très dur, il faut travailler. Il faut descendre dans les arcanes de l'enfer. Dans les arcanes de l'enfer de l'être humain. Les arcanes, mais je dis bien les arcanes de l'enfer. C'est là que vous vous battez. C'est comme Ulysse, quand il est allé faire sa traversée. Il s'est battu avec tous les océans en furie pour sortir quelque chose, pour sortir un homme capable de résister au, capable de faire face au. Voilà à quoi il faut se confronter. C'est à la nature humaine. Parce que la nature humaine, naturellement, elle est sauvage. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, les hommes normaux n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes parce qu'ils sont orientés dans une voie qui est fausse dès le départ. Ils cherchent là où il ne faut pas. Alors qu'il faut aller directement au but. C'est l'histoire de la Ferrari, la 2 chevaux. Celui qui a une 2 chevaux mais qui va dans le désert, qui traverse droit et qui arrive au but, c'est pas celui qui a la Ferrari qui se perd dans le désert. Voilà. Moi, si vous voulez, je ne me perds pas. Je suis ma route, je sais où je vais arriver là et j'y arrive. Comment je fais, je ne sais pas. C'est mon inconscient. C'est un peu comme vous avez un GPS dans la tête, tac, tac, tac. Il vous oriente, clac, clac, et vous arrivez au but.
Voilà, pour acquérir ce GPS, il y a une technique. Alors, comme je vous disais, c'est l'hypnose ericksonienne. Erickson, il avait trouvé cette technique. Évidemment, lui, il était peut-être plus développé que moi, j'en sais rien, puisqu'il avait des résultats sur d'autres personnes. Il hypnotisait les gens pour... Moi, c'est pas tout à fait c'est pas d'hypnotiser les gens. Hein. Je veux hypnotiser personne. Non, je veux apprendre aux gens à s'auto-diriger eux-mêmes avec leurs propres capacités qu'ils ont eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, je veux rendre l'homme capable de subvenir à ses besoins sans gaspiller, sans détruire toute la planète. Parce qu'actuellement, c'est ça. Hein. L'homme veut détruire l'homme est en train de détruire la planète pour arriver à des besoins illusoires. Je me demande, qu'est-ce qu'il a, le prince d'Arabie Saoudite, de plus que vous et moi? Hein. Franchement, je sais pas. Quand il mange, quand il goûte son chocolat, c'est le même que le vôtre. Hein. Ma foi. Maintenant, si c'est un homme capricieux, qui a des ambitions extraordinaires, de tout détruire entre nous, soit dit, oui. Alors là, il est plus fort que vous et moi. Alors là, dans son pouvoir de destruction massive, ça, il a le mec. Hein. Ça, je peux vous le dire qu'il a. Il a les missiles, il a les avions bombardiers, il a tout ce qu'il faut. Presque la bombe atomique, il a le mec, hein, sous son pouvoir. Ah ouais, ça, il est capable de tout détruire. C'est ce qu'ils font, hein, en gros. Ils sont en train de tout détruire. Ils vont y arriver à ce niveau. Vous entendez Trump parler à machin, moi je t'envoie le missile, toi tu me le renvoies. Enfin. Écoutez, j'en ai trop dit pour ce soir, ou pas assez. Je recommencerai la prochaine fois. Je vous dis merci d'avoir écouté le cours numéro 30. Oui, je vais l'incorporer, parce qu'on ne va pas faire 2 cours dans le même jour. C'est un peu bête, non? Non, on parle toujours du même sujet, développement intellectuel, développement moral, acquisition de l'homme à des facultés supérieures. Voilà, c'est mon ambition pour l'humanité. J'aimerais que l'homme acquiert les mêmes facultés que j'ai pu un peu acquérir. Un petit peu, en fait, je suis assez content de moi quand même. Hein. Je peux vous dire que j'ai une vie exceptionnelle, parce que je résous tous les problèmes. Il ne me faut pas beaucoup d'argent, moi. Moi, avec très peu de choses, je résous des trucs que les autres, il leur faut des millions, vous voyez, des milliards même. Ils n'arrivent pas à mon niveau, hein, je vous assure. L'autre, il va lui falloir un mécanicien, il va lui falloir, je sais moi, de tout il leur faut. Or que moi, je fais ça et puis clac, clac. Vous voyez, c'est comme la sorcière bien aimée, clic, clic, hop, résous le problème. Tac, tac, hop, je résous tout. Ma foi, que Dieu me porte haleine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, que Dieu me porte haleine. Allez, au revoir.